Chers disciples missionnaires, bonjour. Je vous rappelle le principe des vidéos questions. Quand la vidéo atteint 10 000 vues, je vous produis une vidéo d'enseignement sur le sujet puisque j'ai la certitude que c'est un sujet qui vous intéresse. Le sujet du jour, la sainteté. C'est un concept dont on m'a beaucoup parlé quand j'étais petit et qui produisait un enthousiasme énorme. Oui, est-ce que vous voulez devenir saint? Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et bizarrement, à l'âge adulte, ce concept a presque disparu des discussions. J'entends très rarement quelqu'un, à part mon ami Victor, le cateau de service, qui dit officiellement je veux devenir saint. C'est ma mission, c'est mon objectif dans la vie. D'aucuns croyants sont tout à fait d'accord que c'est l'objectif dans la vie, que nous sommes sur Terre pour devenir saints, mais peu le revendiquent comme une sorte de mission personnelle. Or, je pense que c'est une erreur de perdre ça. Nous sommes sur Terre pour devenir saints, du coup, je veux devenir saint, et j'espère que vous deviendrez tous saints. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que la sainteté d'abord? Parce que c'est bien de vouloir quelque chose, mais encore faut-il se rendre compte de ce que c'est. Et peut-être que c'est la différence entre les enfants et les adultes. Les enfants, finalement, sont tout à fait d'accord de rester dans un endroit heureux pendant une durée infinie, en contemplant ce qu'ils appellent le Seigneur. Peut-être qu'adultes, plus nerveux et en plus de besoins vitaux, nous imaginons mal rester assis, debout, à genoux, devant Dieu. Du coup, la sainteté est un peu légère pour nous. On ne comprend pas. Du coup, à quoi aspirons-nous quand nous désirons devenir saints? Et puis, pour devenir saints, que devons-nous faire? C'est un vaste sujet. Est-ce que nous devons cumuler des actions, des œuvres de bienfaisance, de l'enseignement, de la mission, des actes héroïques de charité? Est-ce que être saint, c'est être reconnu par l'Église comme tel? Ou est-ce qu'il y a plein de saints cachés au paradis? Est-ce que la sainteté est une notion moraliste? Est-ce qu'être saint, c'est suivre un code moral, un code de bonne pratique? Est-ce qu'être saint, c'est ennuyeux? Est-ce qu'être saint, c'est être quelqu'un de rigoriste? Alors, ceux qui ont un peu de culture diront non, non, bien sûr que non, c'est fini tout ça, il faut arrêter avec ces interdits. Et peut-être qu'en effet, la vision triste du saint qui se refuse tous les plaisirs de la vie est désuète et en tout cas non évangélique. Néanmoins, il n'est pas toujours possible de reconnaître que la voie de sainteté ne demande aucun sacrifice. Du coup, que devons-nous faire? Eh bien, je vous propose une vidéo sur le sujet, en parcourant la vie peut-être de certains saints inspirants, et afin de distinguer d'abord qu'est-ce que nous devons être pour être saints. À quoi est-ce que on aspire réellement quand on désire être saint? Ensuite, est-ce qu'il y a des attitudes particulières qui caractérisent les saints par rapport aux autres qui ne s'intéressent pas au salut de leur âme ou à cette vie en conformité avec le prescrit de Dieu? Enfin, est-ce que la sainteté est un concept profondément et uniquement catholique? Est-ce qu'il y a des saints en dehors de la foi catholique? Donc voilà, si le sujet vous intéresse, je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo. Vous connaissez le principe, visionnage, like, commentaire, et quand la vidéo atteint 10 000 vues, je vous produis une vidéo d'enseignement sur le sujet.